vais tout d'abord vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, une excellente santé, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez pour cette nouvelle année 2024. Allez chercher vos objectifs professionnels, personnels, bossez-y et lâchez pas tant que vous les avez pas atteints. Moi perso, cette année, ça va être de dépasser les 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, je vais pas vous dire que je compte sur vous pour y arriver, mais plutôt comptez sur moi pour tâcher de faire le nécessaire. Par la même occasion, je poursuis en vous invitant à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Ça va vous permettre de lire et de retenir beaucoup plus facilement tout votre contenu de lecture. C'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et pour finir, je vais vous inviter à lâcher votre commentaire, lâcher votre pouce en l'air. Vamos, andale, c'est parti. Dans le rap, les chaînes, ce sont presque des cartes d'identité, des CV ou bien des plaques d'immatriculation. Plus elles sont énormes, plus elles sont lourdes, plus tu pèses dans le game. Tu domines. Mais tu connais l'adage, more money, more problems, et ta chaîne, c'est ta réputation. Donc si on te la prend, on te la vole, on te vole ton respect et tout ce pourquoi tu as travaillé. Vous connaissez forcément ces histoires d'artistes qui se sont fait racketter et braquer leur chaîne sous la pression de goons armés jusqu'aux dents. Je pense à Tupac. J'ai souvenir que beaucoup d'artistes US, lorsqu'ils venaient à Paris, se faisaient régulièrement voler leurs bijoux. Eh bien aujourd'hui, on va parler de l'une des pièces les plus iconiques du game, la spinner du G-Unit. 2004, 50 et le G-Unit, c'est un rouleau compresseur. Every hood we go through, all the gangsters around know my whole crew. Il marche sur tout le monde du rap, les succès s'enchaînent. Beg for Mercy, l'album du groupe, est une réussite. La marque de vêtements G-Unit en collab avec le créateur Marc Ecko se vend comme des petits pains. Et pour compléter la panoplie, le starter pack G-Unit, tu te dois d'arborer la spinner chain. Un outil marketing assez unique, il me semble, qu'on n'avait jamais vu dans le rap. La spinner brillait à mort et tournait telles les aiguilles d'une montre, donnant un effet assez hypnotisant. Bien qu'initialement elle appartenait à 50, c'est Young Buck qui la porte en premier et flex avec à l'occasion de la sortie du premier album du groupe, Beg for Mercy. D'ailleurs, en produit marketing, 50 avait organisé un jeu concours dans lequel il faisait gagner 4 chaînes identiques à la spinner chain d'une valeur de 12 500 $. Ah, il a du pif le 50. Donc pour beaucoup, cette chaîne, elle est fortement associée à Young Buck. Et en 2004, Buck et Lloyd Banks font une tournée promo pour la sortie de leur album respectif, Hunger for More pour Banks. Excellent projet sorti en juin. If you know anything about me, then you know I'm a baller. If I don't the first night, I ain't gonna call her. Et Straight Outta Cashville pour Buck qui m'a clairement moins convaincu, sorti en août. Les deux bonhommes font leur tournée promo ensemble et s'arrêtent à Chicago. Des journées assez chargées, interviews, radio, shows, concerts. Et 50, en grand patron, leur a formellement interdit de jouer aux touristes. Encore moins à Chicago, encore moins avec tous leurs guirlandes, leurs bijoux d'apparat, leurs bling bling sur eux. Et eux, en bons soldats, ils ont suivi les consignes. Sauf que Young Buck, il a à ses côtés son hype man, un de ses amis qui se nomme D-Tay. Il est du Tennessee comme lui et ils ont grandi ensemble. Il leur aurait même sauvé la vie de Young Buck étant plus jeune. Donc quand Buck il a pété, quand il a explosé, il a décidé de le prendre à ses côtés, de lui faire croquer en fait tout simplement en tant que backer, hype man. À ce moment, Buck avait déjà sa nouvelle pièce, la YB Spinner Chain. Donc il avait les deux, la G-Unit Spinner et la YB Spinner Chain. Les artistes G-Unit ont ordre de rester coffrés dans leur chambre, mais pas D-Tay qui va reconnecter avec un ami qui vit à Chicago et qui l'invite à visiter la ville. Ni une ni deux, c'est parti pour D-Tay et le D-Tay il se dit qu'avec cette chaîne, la G-Unit Spinner, il va rentrer partout et ne rien payer. Et pour clubber, il décide de se rendre dans un club du nom de Dragon Room dans le quartier de Caprini Greens à Chicago. Un quartier assez mal famé de Chicago, mais seul endroit où il y avait encore un club ouvert au-delà de minuit. La sécurité le repère, ils ont compris, c'est un membre affilié du G-Unit, il est le bienvenu, il le laisse rentrer, mais il a aussi retenu l'attention de personnes moins bien intentionnées. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le club et qu'il discutait avec une fille, 3-4 individus s'approchent de lui et le braquent. Donne-moi ça. Des coups de feu ont été tirés et l'un de ses amis avec qui il était aurait été touché à la main. Plus de peur que de mal, mais il a plus la chaîne. Et le lendemain, lorsqu'il racontera l'incident à Young Buck, celui-ci dira « Il faut qu'on appelle 50 ». Du moins, il faut que tu appelles 50. Ce qu'ils feront, ils le préviendront, lui leur demandera si tout le monde va bien, si tout le monde est ok. Ok, c'est cool, mais je vous avais dit que vous ne deviez pas sortir. Il ne s'épanchera pas trop au téléphone, mais fit revenir toute la troupe au bercail. 50 se sentait épié, sur écoute apparemment. Buck, lui, resta à Chicago, tentant de mettre la main sur la chaîne en vain, et D-Tay sera écarté du groupe, de la troupe, quelques semaines, quelques mois. Dans le même temps, les goons responsables du vol vont commencer à parler, à communiquer. Ils vont se confier dans le magazine Don Diva, ils vont apparaître également dans des DVD de seconde zone. Ils étaient en fait frustrés de ne pas pouvoir rentrer dans le club, et en voyant D-Tay, ils ont profité de l'occasion pour assouvir cette frustration et se faire un nom. En faisant cela, ils espéraient avoir un peu de lumière, un peu de buzz pour sortir leur propre projet, leur propre musique.
pas ouf le plan marketing. On est certain de la façon dont cette chaîne a été dérobée, a été volée, la manière dont elle a été retrouvée est beaucoup plus douteuse. D-Tay, ami de Young Buck, affilié de G-Unit, n'est pas trop rentré dans les détails, mais pour lui, ce serait un dénommé Godfather qui aurait récupéré la pièce. Godfather, le parrain, dit comme ça fait très mafieux, très gangster. Il s'agirait en fait d'une figure du gangstérisme de Chicago, connectée avec tous les goons et gangs de la ville. Alors, il n'y a pas d'image disponible de lui, personne ne sait qui c'est, mais le gars apparemment pèse dans la ville, un mélange entre le pingouin et Jay Prince quoi. Young Buck, en recherche de la fameuse chaîne, remuant ciel et terre à Chicago pour mettre la main dessus, fera la rencontre du Godfather pour qu'il l'aide. Et le G-Unit est prêt à payer pour la récupérer cette chaîne. Initialement, les goons, les agresseurs de D-Tay, demandaient $20 000 pour rendre la chaîne. Mais avec l'entrée de différents intermédiaires, tels que Jojo Capone, artiste de Chicago affilié à The Game, qui avait des contacts avec ses goons, et le Godfather lui-même, le montant de la rançon aurait grimpé à $100 000. The Game y fera référence dans le diss track 300 Bars and Running. On peut comparer ça à un transfert de joueurs de football. Plus de médiateurs il y a, plus les tarifs grimpent, et il est aussi plus difficile de tirer le vrai du faux. Spider-Lock aussi rentrera dans la danse au moment de la négociation, et d'après ses dires, c'est son influence à lui et son amitié avec Suge Knight qui aurait permis de décanter la situation et de récupérer la fameuse chaîne. Alors vous l'aurez compris, chacun tire la couverture sur soi, chacun se donne le beau rôle, c'est grâce à moi, blablabla, je vous laisse imaginer un peu tout ça. Chacun s'accorde à dire tout de même que The Godfather a joué un rôle important dans tout cela. Mais 50 Cent, lui, il a une autre lecture de toute cette histoire. Pour 50, ce serait les jumeaux Flores du cartel d'El Chapo qui aurait fait le nécessaire pour retrouver cette chaîne. Il se dirait qu'ils pouvaient déplacer jusqu'à 300 kilos de cocaïne par semaine. Ils étaient implantés à Chicago donc, mais également à Los Angeles, à Atlanta et également à New York. D'après 50, les jumeaux ont été approchés par l'un des voleurs qui souhaitait leur refourguer la chaîne. Et les frangins Flores ont vu une opportunité de se connecter avec 50 Cent. Et au lieu de l'acheter cette chaîne, ils ont fait un embargo sur Chicago. Plus de dope tant que 50 n'a pas récupéré sa chaîne. Ils ont asséché les gangs de la ville et les ont poussés à rendre le bijou. C'est ce qui aurait poussé The Godfather à mettre la pression sur les gangs de la ville pour la chaîne. Il récupère la chaîne, la donne aux jumeaux qui vont rouvrir les vannes et contacter l'équipe de 50 Cent pour la lui rendre. Alors, il est extrêmement difficile de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Si c'est vrai, les mecs ont été super malins. Ils ont choisi de se faire un nouvel ami et de soigner leurs relations publiques. Alors, ils seront arrêtés, condamnés et à leur sortie, 50 Cent décidera de travailler avec eux sur la production de leur podcast sorti en 2022, Surviving El Chapo. Un sacré opportuniste, ce 50 Cent. D-Tay, le gars pas malin qui n'a pas respecté les consignes, sera congédié 4 mois, puis il reviendra dans les bonnes grâces de 50 Cent. Il se fera tirer les oreilles gentiment sur le tournage du clip Candy Shop et 50 lui dira qu'il est responsable de leur sécurité à tous et que comme tous les autres, il doit se comporter en artiste. L'ironie du sort dans toute cette histoire, c'est que la chaîne volée était une contrefaçon, une copie, un fugazi pour ceux qui ont vu le film, d'où l'expression étirée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires le nom du film concerné. Le vrai spinner vaut $300 000 et pour des raisons évidentes d'assurance, 50 ne la sort pas à toutes les occasions. C'était en fait une réplique que Young Buck avait alors qu'il ne valait pas $300 000, qui avait certainement un certain coût que je n'ai pas, mais pas $300 000. Et d'ailleurs, quand il la sort et qu'un petit malin tente de la lui voler, il fait parler les coups, 50. La chaîne volée ne valait pas du tout $300 000, ni même $100 000, mais pour le symbole, G-Unit, il fallait la retrouver. Dites-moi vous, dans les commentaires, si vous connaissiez cette histoire, cette anecdote autour du G-Unit, autour de 50, de Young Buck, de son pote, son gremlins de pote, D-Tay. Il y a toujours un pote qui fout la merde quelque part. Dites-moi ce que vous en pensez, lâchez votre commentaire, votre pouce en l'air et on se retrouve très prochainement.